Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Alors, comment muscler ou remuscler sa concentration? Allez, c'est parti, ma journée est bien organisée. Bon, aujourd'hui, voilà, je sais ce que je dois faire. J'allume mon ordinateur. Je regarde mes mails. Une demi-heure est passée. J'ai fait quoi? J'ai regardé quelques newsletters et infos magiques qui vendent du rêve. Bon, ok, je m'y mets pour de vrai. Ah, quelques notifs qui me rappellent... et oui, mon post d'hier. Ah, forcément, je vais regarder. Et puis je me fais un troisième café et 1h30 est passée. Et mon rendez-vous arrive dans 10 minutes. Qu'est-ce que la concentration mentale? Se concentrer, c'est prendre le contrôle de son attention, c'est la capacité à focaliser son énergie mentale sur un seul sujet, objet ou une seule pensée, tout en excluant toute autre idée, ressenti ou sensation sans rapport. C'est le mécanisme de possession d'une pensée par l'esprit. Si vous prenez conscience de ce qui se passe là, vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe ailleurs. Alors cette concentration, son temps moyen de capacité d'attention, c'est quelque chose qui est abstrait en fait. Il est lié à deux choses, à vraiment l'intérêt que l'on porte au sujet, et puis cela dépend de l'intention que l'on y met au départ. Regardez par exemple un enfant qui regarde un dessin animé, son dessin animé préféré. Vous allez lui parler, il va rien se passer, il va même pas vous entendre. On va prendre un autre exemple. Vous êtes en montagne, vous avez un passage escarpé très serré où vous passez vraiment juste avec vos deux pieds. N'allez-vous pas être concentré? La capacité à se concentrer, c'est une clé capitale pour reprendre le contrôle de sa vie mentale et atteindre un objectif. Et forcément, aujourd'hui, vous n'avez pas pu passer à côté, mais c'est un atout. C'est un atout et il n'est pas si facile à mettre en place. Alors, justement, pourquoi on se fait si facilement voler notre attention? Voilà vraiment notre sujet. On va essayer de comprendre ça ensemble aujourd'hui. Alors, il y a vraiment trois axes qui nous poussent à ces fuites vraiment d'attention. Alors regardons ensemble cet outil addictif et manipulateur que sont les réseaux sociaux. Forcément, ça c'est quelque chose qui peut très très vite, on y va pour 2 minutes et vous le savez très bien, on va y rester une demi-heure, voire beaucoup plus. Alors cet outil hyper puissant, il s'appuie sur 2 fonctionnements. Un premier, c'est le stimuli qui est dans notre poche. On a le téléphone dans notre poche et dans notre poche, eh bien, il y a donc des réseaux sociaux et cela, ça va activer un réflexe ancien qu'il fallait pour survivre, qu'on survivait mieux en société. Et forcément, il y a un impact qui fait un rappel à notre cerveau, parce que notre cerveau, il est avant tout câblé pour notre survie.
Et être un groupe, eh ben, ça signifiait tout simplement avoir plus de chances de pouvoir manger, de pouvoir se battre, de pouvoir s'organiser, etc. Voici un premier levier qui est forcément ultra puissant. Un deuxième levier qui est lié plus à notre dépendance au plaisir, le fameux like, les likes que l'on reçoit, mais aussi le scroll de l'écran qui nous procure en fait des petits shoots très éphémères de plaisir de notre neurotransmetteur qui nous envoie de la dopamine, et on devient très très vite accro à cette substance, et paf, le virus est téléchargé. Voici le deuxième point d'accroche hyper puissant. Et puis il y a une troisième source, hein. Il n'y a pas que les réseaux sociaux bien sûr. Une troisième source, c'est que vous pouvez aussi perdre toute votre concentration tout simplement par le souvenir, un souvenir d'une action que vous ne voulez surtout pas oublier. Le cerveau va revenir en boucle sur cette tâche. Ah bah tiens, oui, il faut absolument que je passe chercher les lunettes chez l'opticien, ou peu importe, hein, où je dois rendre telle chose à mon pote Manu, ou alors si je ne fais pas ça, oh là là, ma femme va m'engueuler. Voilà, alors pour avoir le cerveau, je dirais, un peu plus libre, il va falloir trouver la parade, par exemple en notant, en enregistrant un rappel, afin de déposer cette charge mentale. Voilà vraiment 3 axes très puissants qui peuvent nous happer et nous faire perdre une partie de notre attention. Vous voyez, ça n'est pas forcément une histoire de flemme. Alors, avec tout ça, comment on fait? Parce que ça n'est pas si simple dans notre monde où on est constamment sursollicité. Alors comment on va faire pour reprendre le contrôle et éduquer notre attention? Alors en numéro 1, comme je vous le partage très très souvent, il faut d'abord s'y intéresser. S'y intéresser à ce fameux réflexe et observer quels sont vos déclencheurs qui vont faire que vous allez passer à autre chose et perdre votre concentration. Alors, on va prendre un exemple, mais l'exemple le meilleur, c'est celui qui va être vous dans votre quotidien. Si je pars sur un exemple, je suis sur mon ordinateur, je veux écrire un post réseaux sociaux sur un sujet. Eh bien souvent, je vais être happé par ce qu'on appelle des sous-tâches, c'est-à-dire pas forcément mon contenu de sujet, mais ça peut être la forme du texte, les fautes, je suis en train de me demander comment on écrit tel mot, de la mise en page. Ça peut être aussi un sujet connexe qui m'intéresse, où j'aimerais m'informer, puis paf, on va venir zapper, on va partir sur internet et faire autre chose. Et pour rappel, parce que il y a encore des personnes, et dans la société, on peut entendre que certaines personnes peuvent être multitâches, mais être multitâche est une illusion. Le seul moment où le cerveau est capable de faire plusieurs tâches, c'est si c'est associé à une tâche qui est déjà automatisée. Comme par exemple, je marche et puis je vais discuter avec quelqu'un. Ou je conduis depuis 10 ans, 15 ans et je peux écouter de la musique, chanter, par exemple. Mais si d'un coup, vous devez chercher votre chemin, où il y a un changement sur la route, un embouteillage, où vous êtes au rond-point de l'Étoile à Paris, vous ne pourrez plus du tout être attentif aux autres activités. Alors, cette tâche, comme je vous le disais, ça n'est pas si simple, hein. Notre monde est vraiment une sursollicitation continuelle. Alors, pour commencer, je vous propose une première étape, un premier exercice selon votre capacité d'attention du moment.
c'est de mettre en place ce que l'on appelle des sprints d'attention, un focus sur une courte période. Alors je vous conseille d'être d'abord modeste, parce que notre attention elle est limitée. On va, comme je vous le disais en titre, on va essayer de muscler cette capacité. Il faut avoir conscience de ces limites du moment. Alors pour ça, et de ce qui peut vous attirer, pour ça, aidez-vous. Vous allez essayer d'éloigner les distractions, d'aller mettre peut-être votre portable dans une autre pièce, de le mettre hors ligne, d'enlever les notifications. Tout ça, vous le savez, mais il faut le faire. Un autre coup de main pour vous aider, ça va être d'utiliser un casque avec de la musique. Et choisissez une musique qui est plutôt sans parole, type musique de concentration, juste des sons. Et une troisième piste vraiment intéressante, c'est de relier votre tâche à du plaisir. Donc selon comment vous interprétez le travail que vous devez faire, la tâche que vous devez faire, essayez de la relier à peut-être le temps que vous allez y gagner si vous êtes focus, ou une fois lancé, le plaisir de l'état de concentration et d'efficacité que cela vous donne. Quatrième chose, notre monde ultra connecté, je vous l'ai déjà dit, je le répète, sollicité, nous entraîne à muscler le contraire, à muscler notre oisiveté, je pourrais dire, notre non-attention. On muscle notre capacité à zapper. Donc, encore une fois, remettez-y de la conscience et soyez modeste. Plus vous vous habituerez à comprendre et à chercher, à vous exercer, plus ce sera facile. Alors, un récap de toutes ces infos. Pour que cela puisse fonctionner, il va falloir, dans l'idéal, y mettre une intention. Mais juste avant l'intention, je vous propose de faire ce qui s'appelle une visualisation. Tout simplement, imaginez, fermez les yeux, imaginez tout ce que vous voulez réaliser. Attention à ne pas être trop gourmand dans votre journée, tout ce que vous voulez accomplir. Puis, deuxièmement, mettez-y cette fameuse intention. Comme par exemple de mettre des timings, de poser votre téléphone. Mettez-y une intention sur votre journée, de mettre ce cap. Ensuite, je le répète encore une fois, pas à pas, soyez modeste, habituez-vous et vous allez voir que votre cerveau va valider les étapes. Aussitôt que vous réussissez quelque chose, la validation va vous aider dans la motivation. Quatrième chose, éloignez les distractions, le téléphone, les bruits ambiants, s'il y a du passage devant vous, essayez de trouver une solution. Cinquième chose à souvenir, utilisez un casque avec de la musique sans parole. Sixième chose à se souvenir, pas de multitâche. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Septième chose, pensez et surtout mettez en place des pauses. Il y a une technique qui est très efficace, qui a été d'ailleurs scientifiquement testée, qu'on appelle la technique Pomodoro, qui est en fait une succession de 25 minutes d'activité, concentré, focus sur une tâche, 5 minutes de pause. À répéter comme ça 4 fois, suivi d'une plus grande pause, où là vous pouvez vous laisser aller à ce qui peut vous faire plaisir, vous détendre, vous lâcher, puis ensuite repartir. Sachez que vous serez beaucoup plus efficace avec ce système, les 25 minutes et les 5 minutes de pause 4 fois, que si vous décidez de partir pour 2 heures pleines. Et puis en plus, ça vous permettra de vous autoriser à des distractions, à lâcher un petit peu la pression sur ces tâches. Sur ce, j'espère que vous avez été attentifs et concentrés pendant cette explication, que ça va vous donner des idées et puis surtout mettez en place rapidement. Si le podcast vous intéresse,
partagez-le, cela me soutient, mettez-y 5 étoiles si vous avez des questions. Retrouvez le lien sur le podcast pour me les envoyer. Et puis je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite, croyez en vous et cultivez votre énergie.